Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant également les éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Et que l'homme, l'être, la créature est contenu dans un globe. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage qui se nomme, donne le titre de Zola a fait une sortie en fait par rapport à l'intercession d'Abraham. Et vous pouvez vous poser des questions par rapport à ce sujet. Quel impact cela a dans votre vie? Cette intercession qu'il y a eu à faire, cette histoire qui tourne autour de l'intercession d'Abraham par rapport à Sodome et Gomorrhe, vu que selon les écrits, son neveu Lot vivait dans cette localité-là. Alors, nous allons entrer en fait en prenant quelques versets, les versets que ce monsieur lui m'a appris, afin de vous questionner, vous amener à vous questionner en fait pour comprendre en fait le fond de cette histoire. Alors, mais avant d'entrer en fait dans les versets, les différents versets, ce personnage qui se donne le titre de Zola en fait a posé la question. Il a dit que les gens en fait, les habitants de Sodome en fait, vu que Sodome veut dire quelque chose qui brûle en fait, et que ses habitants ne savaient pas ce qui devait se produire plus tard par rapport à ce nom. Or, lui-même, dans ses enseignements, si ceux qui sont dans son groupe sont honnêtes, vont le dire également, vont le savoir. Et ceux qui le suivent un peu depuis longtemps vont également le savoir. Que ce monsieur, en fait, il a dit dans ses enseignements, dans ses partages, que avant de te donner un nom, c'est-à-dire que ton nom, en fait, ta naissance, en fait, est suivie, en fait, autour de ta naissance, en fait, il y a un événement et c'est par rapport à cet événement-là qu'on t'attribue un nom. Alors, Sodome n'est-il pas une création? N'est-il pas un être? N'est-il pas une créature? Peut-être beaucoup vont se poser la question de savoir que, mais comment se fait-il que Sodome peut être un être? Ah oui. Donc tu penses que, toi qui me coutes, que tu es la seule personne ou tu es le seul être, la seule créature à avoir un nom dont les autres en fait ne sont pas des créatures? Point d'interrogation. Alors, donc c'est ces différents questionnements que je vous amène en fait, afin que vous puissiez vous réveiller, vous puissiez comprendre que ce monsieur en fait c'est un imposteur, qu'il se sert en fait de l'ignorance de beaucoup de personnes pour pouvoir les stocker de l'argent, pour pouvoir les pomper leurs ressources, pour pouvoir les empêcher en fait de pouvoir comprendre la véritable réalité des choses. Est-ce que vous comprenez? Et moi, comme je l'ai dit, moi je viens en fait pour pouvoir briser les seaux, pour pouvoir déchirer les rudeurs afin de vous faire comprendre, de vous faire voir en fait ce qui se passe réellement et non ce que lui vient raconter. Il reste dans sa chambre en fait et il se met à faire des vidéos. Et vu qu'il a dit qu'il est le deuxième né de la création, il a vu toute la création tout entière, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait depuis des années jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est de venir lire dans les livres et venir faire des vidéos tout simplement. Voilà. Donc, nous allons entrer en fait dans son livre qu'il a écrit, son livre qui est trafiqué. Quand moi, il appelle le livre initiatique le plus puissant, moi j'appelle ça des excréments spirituels. Voilà. Donc nous allons aller dans le chapitre 19, le verset 3. Comme moi j'ai dit, j'apporte des interrogations pour que vous puissiez comprendre. Vous puissiez vous poser des questions, vous puissiez analyser convenablement et comprendre en fait ce qui s'est produit, si réellement cette intercession d'Abraham par rapport à Sodome a été une réussite ou un fiasco. Alors, le verset 3 nous dit que quand il leva les yeux, ça veut dire que Abraham, que lui il appelle Sango dans sa langue, Abraham était chez lui. Il était, comme généralement certaines personnes s'asseyent souvent sous l'arbre pendant la chaleur du jour.
Donc, quand il leva les yeux, alors il regarda et voici trois hommes. On dit trois hommes parce que ceux qui vivent dans le globe où nous sommes là actuellement, ce sont des hommes, des femmes et la faune et la flore bon, la faune et la flore, c'est les animaux et les plantes. Est-ce que vous comprenez? Alors, trois hommes noirs, il dit noirs. Bon, c'est pas mentionné dans les Bibles classiques que c'était des hommes noirs. C'est lui qui écrit que c'était des hommes noirs. Alors, d'une beauté et d'un aspect mystérieux, aux cheveux crépus, se tenait à quelque chose. C'est lui qui écrit comme ça, à descendre de lui. Dès qu'il les aperçut, il s'est mis à courir de l'entrée de la tente à leur rencontre et les salua. Maintenant, le verset 7 nous dit, ces trois visites, maintenant, on change en fait de langage, on dit, au lieu de trois hommes, on parle de trois visiteurs. Est-ce que vous comprenez? Trois visiteurs. Et lui met entre parenthèses que les trois visiteurs, en fait, c'était l'entité et deux veilleurs. Il y avait une entité parmi les trois hommes et les deux autres, c'était deux veilleurs. Mais tout ça, c'est pourquoi? Deux veilleurs, deux entités, c'était quoi? C'est pourquoi tout ça? Ok, lui répondit ainsi à cause de son hospitalité. Mais en réalité, ils n'ont point besoin d'aliments physiques en guise de nourriture. Donc, il les a offert à manger un repas. Bon, ils disent qu'ils ne mangent pas et tout et tout. Bon, ça n'engage que eux là-bas. Le verset 17 nous dit, puis l'entité et les deux veilleurs se remit en route en prenant la direction. Puis l'entité et les deux veilleurs se remirent en route en prenant la direction de Wea. Sango les accompagna pour prendre congé d'eux. Ok, donc en fait, si vous connaissez l'histoire, ou bien si vous lisez en fait le récit, on a juste pris quelques éléments pour vous voir et essayer de vous éclairer. Donc, ces trois hommes en fait partaient pour une mission. Donc ils partaient à Sodome pour pouvoir accomplir une action là-bas, pour pouvoir détruire en fait Sodome. Mais ils se sont arrêtés chez Abraham. Et maintenant, ils sont en train de partir. Est-ce que vous voyez? Mais sauf qu'en cours de route, Zulula nous fait comprendre que l'entité va rester en fait. L'entité va rester avec Abraham, si vous lisez le récit. Et les deux autres vont partir à Sodome. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est produit, ils sont partis. Mais sauf que, on va aller encore plus en avant, au chapitre 13. On va aller au chapitre 13 parce que pour que son neveu se retrouve dans la ville de Sodome là-bas, il y a eu une histoire qui s'est produite entre Abraham et son neveu. Voilà pourquoi on va au chapitre 13. Le chapitre 13, à partir du verset 10, on va lire le verset 10. Donc le titre c'est Abraham et Lot se séparent. Donc le verset 10 nous dit que Lot, lui il l'appelle Mboti en fait. Et il dit que c'est le vêtement. Donc, si on comprend, Lot, en fait, qui est le vêtement, donc le vêtement sur le nom de son esprit, tout ça qui recouvre. Bon, il a expliqué tout un tas de trucs là-dedans. Bon, ça, c'est du blablabla, c'est de la rigolade, ça. Donc, Mbot, il leva les yeux du haut d'une grande et haute colline et vit que toute la plaine du sud-ouest de Longanapi est bien au-delà. En fait, il y a eu, parce que selon le récit, Abraham avec des richesses et son neveu également avec des richesses. Et à un moment donné, il y a eu conflit entre les deux parties. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu conflit entre les deux parties et à la fin de c'est-à-dire qu'à la solde en fait de ce conflit-là, il fallait se séparer. Donc, maintenant, Abraham lui a dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que, ce qui est bizarre, ce qui est terrible, c'est que on nous dit en fait que c'est-à-dire que selon les Bibles, selon ce que Zulula lui-même a écrit également, que on ne forme pas des projets sans toutefois au préalable mettre Dieu au courant, ou bien son loba, ou peu importe dans la langue, comment il l'appelle, sans le mettre au courant. Parce que celui qui met des projets sur pied, sans toutefois mettre Dieu, ben, il va rencontrer en fait des difficultés. Mais la question qu'on doit nous se poser, est-ce que Mboti et Sango, c'est-à-dire Abraham et Lot, est-ce qu'ils se sont assis, est-ce qu'ils ont prié, est-ce qu'ils ont présenter leur séparation à leur lobala ou bien à Dieu ou au Créateur, peu importe comment vous allez l'appeler à votre langue. Est-ce qu'ils ont présenté cela? Voilà pourquoi
On continue, mais on va prendre le verset pour pouvoir appliquer vous dire, pour pouvoir confirmer ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, le verset suivant nous dit, et c'était à Jérusalem. Rappelez-vous, gardez ce nom Jérusalem, vous allez comprendre pourquoi. Donc, encore était au-delà, encore, et était un immense territoire partout bien arrosé. C'était avant que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature détruisit Weya, Sodome et Gomorrhe, le territoire que vit Mboti était comme le premier Éden. Donc ça, c'est un territoire, c'est avant en fait que Sodome ne soit détruit, qu'ils ont eu des problèmes et ils se sont séparés. Donc il est allé dans cette contrée-là. Mais le problème c'est que, vu que on va y arriver, donc on lit néanmoins. Donc au verset suivant, il est dit, Mboti se choisit toute la plaine qu'il voulut et se dirigea vers le sud-ouest de Longanapi, c'est-à-dire Jérusalem. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Sango habita dans le territoire du sud-ouest, Mais on dit Mboti se choisit toute la plaine qu'il voulut et se dirigea vers le sud-ouest. Mais Sango habita dans le territoire du sud-ouest encore, du sud-ouest de Longanapi. Même Mboti habita au sud-est de Longanapi. Finalement, il dressa sa tente près de Weya, c'est-à-dire près de Sodome. Ok. Donc, dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le chapitre 30, il est dit, puisque nous nous sommes posé la question, est-ce qu'ils ont présenté leur projet au verbe soi-disant de Dieu ou bien de Loba, comme Zola le dit, pour pouvoir se déplacer? Parce que ce territoire, c'était avant qu'on ne... Parce que si ils avaient présenté, mais l'entité leur aurait averti que, puisque tu nous dis que les entités voient au-delà du temps, de ce qui va se passer dans le futur. Donc ils devaient leur dire que nous n'y allons pas là-bas, ou alors Mboti n'y va pas là-bas. Parce que là-bas, ce territoire-là, plus tard, il y aura, ou bien il aura averti à Abraham que non, dis à ton neveu de pas aller là-bas. Pour qu'il aille plutôt, peut-être, je ne sais pas, au nord. Mais il ne l'a pas fait. Alors on se pose beaucoup de questions avec tes entités que tu parles là, tes veilleurs, tout ça, ton loba, à quoi il sert réellement. Ok. Donc, mais il va néanmoins laisser Mboti aller dans ce territoire pour que la situation arrive et que plus tard il arrive. Donc, c'est comme un pyromane. C'est comme un pyromane en fait. Et c'est comme le comportement d'un pyromane qui vient en fait, qui s'est dit que d'un pyromane, oui, et puis qui vient en tant que pompier en fait, en tant que sauveur plus tard. C'est-à-dire qu'il t'envoie quelque part, il met le feu là-bas, il fait comme si ce n'est pas lui. Après, il vient comme s'il vient éteindre le feu. Où il vient, il te laisse, tu vas tomber dans le trou là-bas, et il vient maintenant, c'est parce que tu as fait telle chose que je viens te détruire. Est-ce que vous voyez un peu le comportement de son loba là, et de ses entités? Alors il est dit, malheur dit l'entité aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de détester. C'est ce que j'ai posé comme question. Est-ce qu'ils ont, en prenant ces résolutions de vouloir se séparer là, est-ce qu'ils ont consulté en fait le verbe de ton loba là, ou je sais pas, Dieu, et qui font des alliances sans son consentement pour accumuler péché sur péché? Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on va aller maintenant dans le chapitre 13. On revient encore sur le chapitre 13 au niveau de la séparation là. Le verset 13 nous dit, que, mais pourquoi est-ce que il y a eu la crise? Mais parce que tu nous dis, toi tu nous fais comprendre qu'ils ont commis en fait des choses contre nature. Mais ces choses contre nature, c'est lesquelles? Est-ce que ces choses-là qui contre nature, qui se sont produites hier là dans ce territoire-là, ne se produisent plus aujourd'hui dans certains territoires, bien dans tous les territoires, pour que voilà, que ces territoires ne subissent pas également le même sort que ce territoire, Sodome a aussi subi hier? Où il y a en fait, on va dire ça comment, il y a un parti pris en fait dans la gestion en fait des conflits ou dans le jugement de ton loba? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ces abominations, ces choses contre nature qui se produisaient à Sodome, est-ce que ces choses ne se produisent plus aujourd'hui? Parce que je connais quand même une formule qui dit
d'après Salomon, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Alors, quel impact pour nous de connaître, de savoir que il y a eu des choses contre nature, la Sodome, et on a détruit la Sodome, et soi-disant Abraham est venu intercéder, tout ça. Et pour nous, c'est quoi dedans? Pour nous, c'est quoi dedans? Alors, pour ceux qui te suivent, c'est quoi dedans? Quand on vous dit de vous réveiller, vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez qu'on vient se mettre devant le caméra pour pouvoir parler à tort et à travers? Non. C'est pour vous amener à réfléchir, à analyser convenablement sur chaque situation. Alors, donc le verset 13 nous dit, par rapport à la crise de Sodome, or, les habitants de Wéa, et c'est après qu'il s'est séparé, donc l'autre est parti de ce côté-là, comme on a dit, c'était à Jérusalem, dans le territoire de Jérusalem, donc dans le sud-ouest. Donc, or, les habitants de Wéa, c'est-à-dire de Sodome, étaient sous l'influence des esprits de Bibandabambo, Dimamundima Bobé, c'est-à-dire des satyres. C'est-à-dire que les satyres, en fait, c'est ceux qui ont un appétit sexuel. Alors, c'est pourquoi je pose la question que cet appétit sexuel qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe, il n'y a plus ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais pourquoi on ne détruit pas également les territoires où il y a des appétits sexuels? Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Pourquoi ton loba, pourquoi tes entités, pourquoi tes visiteurs, pourquoi c'est pas l'entité en charge du domaine de la nature que tu appelles si bien ne détruisent pas en fait ces territoires? Alors, démon en forme de bouc, c'est ça. Donc maintenant, et comme je l'ai toujours dit que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant des éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc vous allez vous rendre compte que ce qui est dit ici, par rapport à Sodome et Gomorrhe, on va le dire encore sous une autre forme. Est-ce que vous comprenez? Rappelez-vous que c'était à Jérusalem. Mais sauf que là, on va parler d'autres termes, en fait, d'autres identifiants. Mais c'est la même chose, en fait. Voilà pourquoi on va aller dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16. On va prendre quelques versets là. Le chapitre 16, à partir du verset 44, on va lire le verset 44. Il est dit: voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hétienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie, avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome, avec ses filles. Donc, on compare en fait, parce que, si vous vous rappelez bien, on dit que, soi-disant, ces anges, en fait, selon les Bibles classiques, selon ce que les veilleurs, en fait, quand ils sont arrivés à Sodome, et Lot ou Mboti les attendait à la porte, dans la porte de Sodome. Mais c'était la porte de Sodome, si c'était un pays, si on prend Sodome comme un pays, ça veut dire qu'il était à la frontière en fait. À l'entrée de Sodome, ça veut dire qu'à la frontière, donc il vivait à la frontière de Sodome, où il vivait en ville, dans la capitale de Sodome. Point d'interrogation. Maintenant, si Sodome est considéré comme une maison, ça veut dire qu'il se tient à la porte. Et à la maison, en fait, ben voilà. Donc il est le gardien, en fait, de la maison. Et ici, c'est considéré comme une femme, parce qu'on parle de femme ici, de sœur, et ainsi de suite, de Samarie, et ainsi de suite, qui a des filles, qui a des enfants. Et les enfants se comportent mal. Et vous savez très bien, vous devez comprendre que quand il y a un conflit entre deux personnes, généralement, quand il y a un conflit entre deux personnes, c'est par rapport à qui ils sont en train de discuter toujours des richesses. C'est par rapport à ce que l'autre dit que je suis plus que toi. Ça veut dire que j'ai plus de richesses que toi. Et quand vous voyez deux pays qui se mettent, ou alors plusieurs pays, parce qu'un pays qui va en guerre contre notre pays, l'autre pays a des alliés, comme ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine et la Russie. Vous voyez que derrière l'Ukraine, il y a l'OTAN qui se mêle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un groupement de pays qui vont en guerre, qui veulent se mettre en guerre contre un autre pays. Parce que qu'est-ce qu'ils voient?
Pourquoi ils sont en train de combattre? Pourquoi ils sont en train de bombarder, par exemple, l'Ukraine? Parce que là-bas, il y a un conflit d'intérêts. Parce qu'il y a des richesses à prendre là-bas. Parce qu'il y a en fait de l'orgueil. Il y a en fait il veut, il veut X ou Y veut gouverner en fait le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais au-delà de ça, c'est toujours les richesses en fait qu'on convoite. Alors, donc on continue en disant, à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies comme les mêmes abominations. C'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Mais Sodome n'a pas fait ce que bon, X n'a pas fait ce que toi, n'as pas fait comme toi tu as fait, mais tu as fait quand même. Mais la justice n'est pas partielle en fait. Elle est impartiale. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas de partialité. Ça veut dire que quand on juge, on ne veut pas savoir que non, on n'a pas d'égal, que non, c'est parce que ça. Mais on tranche en fait ce que tu nous fais comprendre que ton lobe, en fait, quand il tranche selon la justice. Non, il n'y a pas de parti pris. Alors, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Mais la question que maintenant, ces abominations-là, jusqu'au point de les faire disparaître, au point de faire tout ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, donc c'est juste abomination. C'est quoi même cette abomination-là que moi je ne comprends pas? Est-ce que vous comprenez même quand on parle d'abomination-là, au point de venir détruire en fait Sodome? Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on vient de lire ce que vous venez d'entendre là. Donc, on vous montre en fait que on les compare en fait à des femmes qui ont eu des enfants. Est-ce que vous comprenez? Et il y a eu en fait désobéissance, mais au point de venir détruire. Moi, je ne comprends pas en fait. Est-ce que cette désobéissance qui se produisait là-bas ne se produit plus aujourd'hui? Et on va au chapitre 23 à partir du verset 1 au verset 7. Il est dit, également, c'est une continuité toujours pour vous amener à réfléchir, à vous interpeller vos consciences. Il est dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Il y avait deux femmes, dont les compare en fait à des femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées, là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Par contre, Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle, elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vêtus d'étoffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux, elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec tous leurs idoles. Est-ce que vous comprenez? Donc, on montre en fait ce que les métaphores, en fait, ce que ça peut représenter. Mais, si le Créateur le permet, si la nature le permet, si les circonstances le permettent, si les opportunités le permettent, on entrera encore plus en profondeur. D'ailleurs, j'ai déjà même fait des vidéos, mais on pourra encore en refaire. Parce que pour vous montrer en fait ce qui s'est réellement passé, le conflit, la crise qu'il y a eu à Sodome en fait, même à Gomorrhe. Donc, j'ai fait des vidéos pour expliquer, c'est sur ma page en fait, la grande purification sur YouTube, pour expliquer en fait qu'est-ce qui s'est réellement produit là-bas.
Et ce qui s'est produit là-bas, c'est ce qui se produit même aujourd'hui. C'est un peu comme c'est le même principe avec ce qui se produit entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? C'est les mêmes histoires. Et ça ne finira jamais. Je dis bien, ça ne finira jamais. Alors, donc, on disait tout à l'heure que son Loba, son entité, ses veilleurs, vu qu'ils sont au-delà du temps, selon ce que lui il explique, n'ont pas pu, avant la séparation, dire à Abraham ou à Lot que le territoire où vous allez choisir là, c'est un territoire que plus tard on pourra le détruire, où il y aura des choses abominables qui vont se produire là-bas. Il ne les a pas mis au courant. Mais plus c'est après que les choses se passent qu'il vient maintenant comme un sapeur-pompier. Des pyromanes, en fait, comportement de pyromane. Alors, donc, maintenant, vous devez savoir également que voici ce qui s'est passé après la séparation. Donc, on va au chapitre 13. Le chapitre 3, on revient encore dans le livre de ce monsieur, ce livre, en fait, des excréments spirituels. Le chapitre 13, le verset 14 à 17. 14 à 17, il est dit que, alors, après qu'ils se sont séparés, ce qui est bizarre, c'est que l'entité va venir voir Abraham, que lui l'appelle Sango, pour l'ouvrir les yeux afin de voir les richesses qui sont ailleurs, où Sango a choisi. Mais cette entité n'est pas venue pour faire comprendre en fait à Abraham qu'avant la séparation, que mais là où ton neveu va là-bas, il y aura des conflits là-bas plus tard. Il n'est pas venu faire ça. Ce n'est pas son intérêt là-bas. Il s'en fout. Donc, je ne comprends pas ce type de justice-là, cette façon de procéder, de résoudre des problèmes, cette façon de gérer en fait les hommes sur la terre. Alors, maintenant, on va le lire. Il est dit que et l'entité apparue à Sango lui ouvrit les yeux spirituels et lui dit, après que Mboti se fut séparé de lui, lève les yeux de ton esprit et regarde le territoire du sud-ouest où tu es, vers la région. Donc, il lui montre l'avantage. Il montre plutôt à ça. Plutôt, tu nous as fait comprendre que même Lot Mboti était initié par la maman. Tu dis que ce n'est pas écrit dans la Bible classique parce qu'il ne pouvait pas voir ça. Donc, toi, tu as vu ça. Mais pourquoi toi, en tant que, je ne sais pas, puisque tu n'étais pas encore là physiquement dans cette réalité, pourquoi toi, tu n'es pas venu dire à Sango ou à l'autre que, mais fais attention, il ne va pas là-bas, puisqu'il était initié. Pourquoi vous ne l'avez pas parlé également, vous ne l'avez pas fait ouvrir les yeux de son esprit également? Vraiment, vous racontez dans de bullshit. Quand il dit que vous venez raconter du n'importe quoi aux gens, vous ne voulez pas comprendre. Et ceux qui vous acceptent, qui vous écoutent, continuent à vous écouter. Donc, alors, es-tu vers la région du nord, vers la région du sud, vers l'est et tous les territoires de Ouassé-Moutonga, Afrique centrale? Car tout le territoire de Ouassé-Moutonga, Afrique centrale que tu vois, je te le donnerai, et même les autres territoires du continent, ainsi qu'à ta descendance, pour des temps indéfinis. Ta descendance sera nombreuse. Celui qui pourra compter les grains de sable du globe terrestre pourra dominer sur les initiés qui sortiront de toi. On a jusqu'au verset 17. Lève-toi, parcours en esprit Ouassé-Moutonga dans sa longueur et sa largeur, car c'est à toi que je le donnerai. Mais tu n'es pas, fallait dire ça aussi à l'autre là-bas également. Tu ne l'as pas dit. Voilà, comme on disait tantôt que au chapitre 14, le chapitre suivant, il y a eu ce qu'on appelle une bataille mystique. Là, dans le chapitre 14, là, il n'est mentionné nulle part le Loba là-dedans. Il n'est mentionné, l'entité n'a pas interagi là-dedans. Les veilleurs n'ont pas interagi. L'entité en charge du domaine de la nature n'a pas interagi, ce qui est bizarre en fait. Dans toute cette bataille mystique qu'il y a eu au chapitre 14, on n'a pas vu le nom de Loba dedans. On n'a pas vu les entités dedans. On n'a pas vu les veilleurs dedans. On n'a pas vu l'entité en charge du domaine de la nature. Mais Zola, ils étaient où? Ils étaient où en ce moment-là? Toute cette bataille qui s'est produite. Mais là, dedans là, mais comment se fait-il que après ces batailles-là, toutes ces batailles mystiques-là, mais on vient néanmoins détruire Sodome plus tard? Mais ce territoire, pourquoi ce territoire, qu'on mentionne les rois, tout ça, pourquoi on n'a pas détruit Sodome là en ce moment? Parce que Sodome est mentionné là-dedans également. Pourquoi on n'a pas, là il n'y a pas des abominations? Ou bien sûr que ces personnes-là, pendant cette bataille-là, ce qu'ils faisaient n'était pas des abominations. Pourquoi ton Loba n'a pas interagi là-dedans? Pourquoi il n'est pas venu dire qu'il y a des saisons des abominations qui commettent là-dedans? Voilà, voilà, quand vous faites des choses, toujours quand ça vous arrange. Alors, on va au chapitre 19.
On va au chapitre 19. Donc, le chapitre 19, au chapitre 19, verset 18, le verset 18 nous dit que, or, le verset 18 nous dit, or, l'entité, or. Non, allons mais au verset, le verset 17. Il est dit, puis l'entité et les deux veilleurs se remirent en route en prenant la direction de Weya. Sango les accompagnait pour prendre congé d'eux. Donc, ils se séparaient. Donc, pour prendre congé, pour se séparer. Donc, il accompagne les trois hommes. Mais sauf que, comme j'ai dit, en cours de route, deux vont s'avancer pour aller à Sodome. Un va rester avec, Sango va retenir une personne pour causer avec lui. C'est ce qu'il appelle l'intercession. Donc, il y a une négociation qui va se faire pour l'action qu'ils doivent aller commettre à Sodome et Gomorrhe ne puisse pas se faire en fait. Mais cela va se faire puisque l'intercession en fait, ou alors la négociation que Abraham ou que Sango va avoir avec ce personnage-là ne va pas marcher puisque la destruction va se produire. Alors, donc puis l'entité, voilà. Or, l'entité dit, cacherai-je, donc comme pour dire que Abraham ne savait pas qu'il y avait des actions qui se produisaient là-bas, ou bien qu'on devait venir détruire en fait. Donc ça veut dire que, or, nous savons très bien que pour que, normalement, selon la logique, on avertit d'abord. Avant de descendre, avant de venir détruire quel endroit, on envoie des avertissements. On ne vient pas directement comme ça pour dire que non, on va détruire. On envoie des avertissements. Est-ce que Sango n'était pas au courant des avertissements? Est-ce que Lot n'était pas au courant des avertissements? Pour venir maintenant, ce jour-là, et dire qu'ils vont détruire. Pour que les négociations puissent commencer là. Les négociations auraient dû commencer depuis. Avant d'arriver à ce but final-là. Alors, donc, voilà pourquoi il va dans le livre d'Amos. Il va le lire parce qu'il veut nous faire comprendre que l'Oba, en fait, quand il veut faire quelque chose, il dit à ses prophètes. Dans le livre d'Amos, dont il met toujours au courant ses prophètes avant d'accomplir une action. Donc il est venu faire comprendre, c'est le verset que, au chapitre 3, le verset 5, il dit, car l'entité ne fait rien sans avoir révélé le secret aux serviteurs de l'Oba, les bateaux. Donc Abraham, Sango était un serviteur de l'Oba. Donc voilà pourquoi, comme il a dit, cacherai-je au chapitre 19 de Origine. Or l'entité dit, cacherai-je à Sango ce que je vais faire. Donc on lui met au courant de ce qu'on va aller faire, de la destruction qu'on va opérer en fait à Sodome. Mais fallait déjà lui dire des choses avant. Tu ne l'as pas dit avant, tu veux lui dire maintenant. Tu l'as caché des choses avant, pourquoi? Tu l'as caché en fait que là où son neveu partait là-bas, qu'il devait avoir des problèmes là-bas plus tard, tu l'as caché ça. Tu ne l'as pas montré, tu ne l'as pas présenté également les négociations qui sont faites avant, s'il y a eu en fait négociation. C'est là, tu viens sur les faits accomplis pour lui dire qu'est-ce que tu vas le cacher. Tu le mets sur les faits accomplis. Mais vous rigolez ou quoi? Prenez les gens pour des canards sauvages ou quoi? Alors, la suite nous dit quoi? La suite nous dit qu'au verset 21, que l'entité dit alors à Sango, les cris de plainte de l'esprit de Boti contre les habitants de Weya et ses pères sont graves. Leurs péchés sont énormes et contre nature. Waouh! Les péchés. Mais la question que je me pose, est-ce que dans tout le monde entier, dans tout le globe en fait, il n'y a que dans Sodome et Gomorrhe qu'il y avait des choses contre nature là-bas? Il n'y avait que Sodome. Ailleurs, c'était comment? Mais Zoula, dis-nous, toi qui as suivi la création. Dis-nous. Ailleurs, c'était comment? Puisque là, c'était à Jérusalem, donc en Afrique centrale, à Ouassemutonga. Mais ailleurs, c'était comment? Dans tous les autres territoires du monde, c'était comment? Vraiment. Alors, donc, le verset suivant, le verset 19 à 20, comme on a dit, car je sais qu'il ordonnera à ses enfants et à toute sa maison après lui de garder la voie du verbe de Tité et d'agir selon l'équité et la justice, afin que s'accomplisse en faveur de Sango tout ce que je lui ai promis, n'importe quoi. Donc, on a dit en fait que le verset où on était là, du verset 19 à 20,
le verset 20 nous dit, l'entité dit alors à Sango, les plaintes de l'esprit de Mboti contre les habitants de Wea, ces paix sont graves, leurs péchés sont énormes et contre nature. J'ai dit très bien que j'ai bien dit au départ que quand il y a des conflits entre deux personnes, c'est un conflit d'intérêt. Un conflit par rapport à la richesse, par rapport à c'est chacun qui veut gouverner, c'est chacun qui veut gérer en fait le patrimoine. Voilà pourquoi il y a des conflits. Voilà pourquoi c'est le même principe. Vous allez voir que c'est le même principe qui s'est produit avec Caïn et Abel. Voilà pourquoi on va en fait au chapitre 4. Le chapitre 4. Le chapitre 4, le verset 20. Le chapitre 4, le verset 20. C'est ce qui s'est produit en fait avec Caïn et Abel, les deux frères. Donc, l'autre n'a pas accepté que l'autre soit, voilà, à la tête en fait de l'administration. En quelque sorte. Le verset 20 nous dit que, alors, ainsi Pongise immola le corps sans vie, c'est ce que lui-même a écrit à ce jour-là. Ainsi Pongise immola le corps sans vie de Mundiwe. L'entité apparut une fois de plus à Pongise et lui dit, qu'as-tu fait? J'entends la voix plaignante de l'âme de ton. Là, on écrit l'âme. Plutôt là-bas, on parle de l'esprit de Mboti. Ici, on parle de l'âme. Voilà pourquoi j'avais fait un enseignement, en fait, à un moment donné, j'ai dit qu'il y a deux principales dimensions. Il y a la dimension, en fait, non visible et la dimension visible. Mais en réalité, quand vous entendez encore plus en profondeur, ce qui est non visible, là, en réalité, c'est visible. C'est visible. Alors, j'entends la voix plaignante de l'âme de ton frère Mundi, oui, réclamer vengeance par l'intermédiaire du mystère de son sang. Est-ce que vous voyez? Et au verset, parce que chaque partie, parce que les batailles qui se produisent aujourd'hui, c'est toujours en fait des familles en fait. Parce que le monde en fait, nous sommes tous des frères. Est-ce que nous sommes tous des frères et nous sommes tous des frères et des sœurs? Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, même en Afrique noire là-bas, quand on voyait des conflits qui se sont produits, c'est toujours un frère contre un autre frère. C'est un frère qui allait vivre de l'autre côté. Et pour pouvoir annexer le territoire dont le frère va venir, parce qu'il veut montrer qu'il il a le pouvoir plus que l'autre, va vouloir prendre le territoire et le mettre sous la domination, il met son frère sous sa domination. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, au chapitre, voilà la bataille d'une autre facette en fait qui va se produire. Le chapitre 7. Le chapitre 7. Le chapitre 7, à partir du verset 12. Alors, donc comme je disais tantôt que au chapitre 7, à partir du verset 12 à 15, il est dit là, donc, alors, la terre, dans sa douleur, fut consciente du son tiède qui s'écoulait lentement en elle. Alors, qui s'écoulait en elle, les habitants de la terre furent spirituellement en guerre contre les enfants des anges déchus, démons, et une grande partie des blancs et des sans-mêlés. C'est ce que lui, le monsieur, a écrit. Et les démons livrèrent un combat sans merci contre les initiés. C'est un démon et démons de haut rang espéraient l'emporter, mais le vainqueur était désigné d'avance. Ainsi, les anges déchus et une grande partie de leur progéniture se retournèrent contre les non-initiés. Ils leur imposèrent l'anarchie. Vous voyez? Donc, c'est toujours un conflit d'intérêts, en fait. Donc, c'est chacun qui veut se prévaloir. C'est chacun qui veut dire qu'il est plus puissant que l'autre. C'est chacun qui veut être le patron, en fait, du monde. Un peu comme ce qui se produit entre la Russie et l'Ukraine et l'OTAN, en fait. On va dire Vladimir Poutine, en fait, le président Vladimir Poutine, qui veut montrer, en fait, qu'il veut être le plus puissant, il veut commander le monde. Et les Américains également, ou l'Union européenne, ne veut pas se laisser faire, en fait. Donc, et en Ukraine, vous allez vous rendre compte qu'en Ukraine, en fait, il y a des richesses terribles là-bas que tous sont en train, en fait, de pouvoir, de regarder, d'observer, de pouvoir s'accaparer. Donc, voilà pourquoi il y a ces conflits également actuellement. Mais, comme je le dis, ce monsieur, en fait, de Zulula, en fait, il nous a fait comprendre que pendant cette période-là, à Sodome,
que l'esprit de Mboti en fait l'a couvert. Que le cri, il a dit là-dedans que le cri de plainte de l'esprit de Mboti contre les habitants de Oué et Sépè sont graves. Leurs péchés sont énormes. Donc le cri de plainte de l'esprit de Mboti. Donc Mboti, son esprit est en train de crier. Mais la question que je vais me poser en fait, ou que vous devez également vous poser, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez depuis longtemps, que mais ce personnage de Zulu-là, qui est un homme qui dit qu'il est un grand initié en chef consacré, qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création en fait, mais le territoire où il se trouve là-bas, il n'y a pas des actes contre nature là-bas, où tu te trouves actuellement. Il n'y a pas des actes contre nature là-bas, mais pourquoi l'esprit, le cri en fait de ton esprit, comme c'est le cas, puisque tu es même plus que Mboti, selon tes enseignements. Mais pourquoi ça ne crie pas contre les abominations qui se produisent dans le territoire où toi tu te trouves? Pour que il y ait en fait une destruction, ou bien qu'il y ait un jugement en fait dans ce territoire-là. Pourquoi ça ne se fait pas? Mais tu ne vois pas ce qui se passe dans tout le monde entier là aujourd'hui? Pourquoi tu ne lèves pas des prières d'intercession? Pourquoi tu ne lèves pas des négociations pour que ton loba en fait envoie des entités, envoie des veilleurs ou envoie l'entité en charge de la domaine de la nature pour pouvoir détruire, bien arrêter ou bien juger en fait ces territoires-là? Tu restes seulement dans ta chambre et tu fais des vidéos pour nous parler intercession d'Abraham, de Sango en faveur de Sodome et ainsi de suite. Mais c'est tout. Et ça nous fait quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte de pouvoir entendre ces choses-là aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça nous donne, je ne sais pas, ça nous donne de l'argent à la fin du mois? Ça nous paye nos maisons à la fin du mois? Ça nous donne de la nourriture à la fin du mois? Quel intérêt que nous avons de savoir toutes ces choses-là aujourd'hui? Mais il faut que tu nous dises en fait, parce que c'est de ça que tu nous chantes tout le temps à longueur de journée dans tes vidéos. Non, ceci, mais fais une intercession, que ton esprit puisse crier également, puisque tu es un homme un homme en fait qui a une haute connaissance, un homme qui est connu en fait des entités du grand ordre des choses selon ce que tu dis, qui est connu ton loba, crie pour que les abominations, pour que des pratiques contre nature qui sont faites dans le territoire où tu te trouves en fait, puissent cesser. Venez nous raconter du n'importe quoi. Alors, donc, il faudrait que ton esprit puisse se plaindre également. Je t'ai dit que tu n'es rien du tout, que si tu avais une parcelle, une particule de pouvoir, tu serais sorti de ton corps. Si tu avais vraiment la formule de sortie du corps là, comme tel que tu dis que les patriarches sont sortis de leur corps, mais machin truc. Mais Abraham, toi tu ne dépasses pas Abraham. Abraham est sorti de son corps pour aller faire des batailles. Mais toi tu ne sors pas de ton corps également pour venir faire. Tu ne dépasses pas Abraham ou quoi? Ou Abraham est plus que toi. Abraham, qui a appris la formule de sortie de son corps. Mais toi, si tu sors de ton corps, viens me trouver. Et je t'attends. Et moi aussi, je viendrai de faire des témoins pour dire que ah oui, tu es vraiment sorti de ton corps. N'importe quoi. Alors, donc, vu que l'intercession n'a pas marché, tu nous donnes que non, pourquoi il a dit 50, pourquoi il a dit parce que 50 c'est la fin du ministère d'un Lévi, d'un Kakea, comme tu appelles, que 30 c'est la. Mais tout ça, c'est du blablabla. Moi, je le dis et je pèse mes mots. C'est du n'importe quoi, c'est de l'enfumage que tu es en train de faire. Alors, donc, à la suite, vu que la négociation avec cette entité-là, avec soit l'entité, soit l'Éternel que Abraham était en train de faire n'a pas marché. Ça a été un fiasco. Donc, ils sont allés détruire en fait. Donc, tu nous dis que l'entité en charge, que ce n'est même pas les deux veilleurs qui ont détruit, c'est l'entité en charge du domaine de la nature. Mais la question que je me pose également, l'entité en charge du domaine de la nature les avait déjà dévancés. On l'avait déjà envoyé là-bas à Sodome. Ils étaient déjà là-bas, ils les attendaient. Ils sont devenus maintenant 3. L'entité en charge de la nature. Il est comment même cette entité en charge du domaine de la nature? Donc les deux veilleurs et l'entité, ils étaient 3. Maintenant, ils se retrouvent qu'ils sont 4. Donc 3 personnes se retrouvent à Sodome et une personne se retrouve avec Abraham. L'entité la sortait d'où? Donc, ils les avaient dévancés. Waouh.
Donc, vu que c'était arrêté, il fallait détruire, donc il va falloir sortir en fait les populations, ils vont se réfugier dans des pays voisins, les villages voisins. Donc, comme ça se passe avec l'Ukraine, tu vois comment des déplacements, des déplacés de guerre. Donc, les gens sont en train de se déplacer. Donc, c'est ce qui s'est produit là-bas. Donc, il fallait sortir en fait les habitants de la ville de Sodome pour qui ne soient pas détruits en fait, certaines personnes, parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas le conflit. Voilà pourquoi il est dit dans le verset 22, c'est pourquoi les deux veilleurs vont descendre d'après le bruit venu jusqu'à nous, et c'est le cas, je le sais. Là-dessus, les deux veilleurs partirent en direction de Weya, tandis que Sango continuait à se tenir en présence de l'entité. Sango s'approcha et dit, vont-ils vraiment faire périr l'initié avec le possédé? Donc il dit que les blancs sont des possédés, les noirs c'est des initiés. Écoutez-moi les bêtises comme ça. Donc les blancs sont des possédés. Possédés par quoi? Possédés par quoi? Et les noirs c'est des initiés. Initiés par quoi? Sango là, ton Sango là qui est allé, qu'on l'a amené en Afrique centrale là, c'est Motonga pour aller adorer en fait les Ndjengo là-bas, de Mami Ouattara dans les trucs des doigts là-bas, du vaudou. J'ai fait l'enseignement pour ça. Et la suite nous dit au verset 25 que peut-être y a-t-il 50 initiés dans la cité de Weya. Vont-ils vraiment leur faire goûter au mystère des raisins de la mort? Ne les délivreront-ils pas des esprits de Bibandabo, Dimabobé, dont des satyres, c'est-à-dire l'appétit sexuel? Tous ces hommes possédés de la cité à cause des 50 initiés qui s'y trouvent. Depuis quand on va détruire des gens parce qu'ils font l'amour, par exemple? Parce qu'ils ont un appétit. Il y a des prostituées là partout dans tous les pays du monde. Mais on n'a jamais détruit ce pays-là. Même là où je me trouve, il y a de la prostitution à haut débit. Mais je n'ai jamais vu une destruction de ce pays. Mais tu nous racontes même quoi même? Vos trucs que vous êtes partis formater, vos trucs des dessins animés d'Hakim, des Zembla. Tu as lu beaucoup de romans. Tu as lu Hakim, les Zembla, c'est pas les rangs, tu as vu les dessins animés, les rangs. C'est ce que vous venez nous expliquer là comme ça. Tu as lu les nous deux, les voici. Donc au chapitre 19, le verset 23 nous dit, voilà, le verset 23, il est dit que là-dessus, les deux veilleurs, donc deux veilleurs, mais sauf que maintenant, au verset 33, il est dit, Sango dit, je te prie, puissante entité, de ne point t'irriter, et je parlerai seulement cette fois, peut-être si en trouvera-t-il 10 initiés dans la dernière négociation là-bas, et l'entité lui dit, ils ne feront point goûter au mystère des raisins de la mort, à ces possédés, par l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, pour l'amour de ces 10 initiés. L'entité en charge, il sort d'où celui-là là-bas? Donc il est là dévancé et puis il n'a pas dit ça là-bas depuis. Donc voilà donc ce que j'avais à vous partager. Donc ce monsieur-là, il vient faire des enseignements, il vient raconter. Non, on se pose des questions, on réfléchit, on analyse, on voit la situation. J'ai fait des enseignements pour dire qui était vraiment Abraham, que tu appelles Sango. Et quand on voit en fait ce récit, on voit qu'il y a en fait beaucoup d'anomalies, beaucoup d'injustices, beaucoup de partialité là-dedans. Il n'y a pas une impartialité qui est manifestée en fait dans le procédé en fait de la négociation et par rapport au pays de Sodome, parce qu'il n'y avait pas que Sodome qui existait. Et est-ce que dans d'autres pays, il n'y avait pas également des abominations, bien des appétits sexuels également de ce côté-là? Est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui? Est-ce que ça n'existera pas demain? Est-ce que c'est pour autant qu'il y a des appétits sexuels, par exemple, dans d'autres pays, dans beaucoup de pays aujourd'hui, que ces pays sont détruits? Donc ça veut dire que dans les pays où il y a l'appétit sexuel, c'est les démons en forme de boucs qui sont là-bas, qui agissent là-bas, c'est ça? Mais tu es là, tu n'arrives pas à intercéder, le cri de ton esprit n'arrive pas à faire de l'effet. Mais attends, tu prends les gens pour qui même? Tu penses que les gens vont continuer à dormir comme ça? Si des gens qui sont là auprès de toi veulent toujours dormir, qu'ils dorment, hein, ben nous on travaille. Nous on sort pour aller travailler et on fait des enseignements également. Parce que oui, YouTube paye pour ça. YouTube te paye.
Et on fera également, et je vous demande, je vous supplie également, vous qui m'écoutez, de vous abonner massivement à ma vidéo, à ma chaîne, de partager massivement également, en fait, de faire connaître l'imposture de cet homme de Zololala et de nous laisser des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez également. Et parce que, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, faites des vidéos également afin de nous éclairer. Pourquoi pas moi, de la même manière que vous pouvez apprendre de moi, que moi aussi je peux apprendre de vous. Je continue à être un élève, moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez massivement la vidéo et abonnez-vous massivement. Et voilà. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un problème de Wi-Fi à la maison, mais je crois que la société Maroc Télécom va résoudre ce problème. Donc, nous sommes patients et nous gardons toujours le cap. On n'abandonne pas et nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là et je vous demande de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé également, car c'est très, très important pour la bataille, pour la continuité de l'histoire. Et ne vous laissez jamais faire. Ne vous laissez jamais faire. Donc, j'ai composé également une petite chanson, un truc de stand-up. Donc, un petit rap que certainement je ferai. Je suis en train de trouver en fait des logiciels pour pouvoir trouver un beat qui va aller avec. Et certainement, je vous le ferai partager. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de votre famille. Ciao.